Dans cette vidéo, on va reparler de la vérification de l'identité qui est instaurée dans la loi qui a été votée pour et du coup encouragée par le RN à l'Assemblée nationale, puisque oui, ils se sont abstenus de voter, mais comme on dit, qui ne dit mot consent. Et oui, ils se disent contre, mais ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus comme les bonnes petites puputes du système qu'ils sont. Mais on va écouter ici les propos de Cro-Blanc là-dessus, puisque eh bien Cro-Blanc a dit quand même les termes, a dit des trucs intéressants, et on va rebondir un petit peu là-dessus. Vous allez voir que la décision du RN de s'abstenir de voter contre cette loi liberticide, eh bien, va leur causer un gros problème. C'est-à-dire que là, ils vont perdre beaucoup de militants sur Internet. Ils vont perdre énormément de pouvoir et de place également dans le débat sur Internet, puisqu'en réalité, ce ne sont pas eux qui faisaient le travail sur Internet. Ce sont la plupart des militants qui votaient pour eux et qui militaient pour eux depuis des années, et ce, à perte. On va en parler. C'est parti. Donc on va écouter Cro-Blanc ici dans le début de sa vidéo. Je vous invite à aller la voir directement en entière, sa vidéo. Nous ici on va regarder quelques passages, mais si ça vous intéresse, allez la voir en entière. Puisque je veux revenir sur deux points très intéressants. C'est le message qu'il a donné en introduction de sa vidéo, assez soft pour le RN. Et après il a commencé à s'énerver un peu et il a dit des trucs intéressants que j'ai vu personne le dire. Donc c'est toujours bien de le mentionner, notamment dans cette erreur qu'a fait le RN de nous prendre pour des cons, hein, une fois de plus. Alors je dis nous, je m'inclus dans les gens qui militent pour eux, alors qu'en réalité, bon, je sais pas si j'ai vraiment milité pour eux. Moi, je milite surtout pour les gens de la vraie France, hein, c'est surtout ce que je fais. Demain, s'il y a un parti royaliste de la campagne qui se lance, bah ça sera sur lui que je vais me jeter directement. Mais écoutez, en attendant, bah, j'ai fait un peu de chemin avec le RN, et il y a des gens comme Cro-Blanc, comme Pierre Sautarel, qui sont du côté du RN depuis excessivement longtemps, d'accord. Quand je mangeais encore mes crottes de nez et que je luchais ma merde à l'école, et bien du coup, eux, ils militaient déjà pour le RN. Donc c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Bref, on va rendre ce qui est à César, enfin rendre à César ce qui est à César. Et on va écouter ici Cro-Blanc dans ses propos sur le RN. On écoute son message, c'est parti. Le RN s'est abstenu au lieu de voter contre. Alors j'ai pas précisé, je vous ai mis le lien de sa vidéo en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Voilà, comme je l'ai dit, on rend à César ce qui est à César. Très mauvais move du RN là sur ce coup-là. Il y a plein de gens qui sont pas contents. Je crois qu'en fait les influenceurs qui peuvent appeler à voter RN, carrément pro RN ou RN par dépit, enfin vous voyez bien quoi. De Greg Tabibian à Victor Ferry, en gros. Pierre Sautarel, enfin beaucoup de gens sont là en fait c'est la goutte d'eau quoi. La goutte de salive de trop cracher à la gueule des militants, des influenceurs, c'est insupportable. On fait ce taf à perte, on s'en prend plein la gueule. Alors eux aussi, attention, hein, les cadres RN, eux aussi, ils s'en prennent plein la gueule. Mais on fait ce taf à perte depuis des années. Ils s'en prennent plein la gueule, mais ils ont la gamelle derrière. Nous, on ne l'a pas la gamelle. Et des gens comme Cro-Blanc ou Pierre Sautarel ou d'autres militants qui font ça, Daniel Conversano, etc., qui font ça depuis des années et des années, ils n'ont pas la gamelle derrière, d'accord. C'est ça qui est très différent, hein. On entend souvent les gens des cadres du RN se plaindre. Oui, mais vous savez, oui, enfin bon, à la fin du mois, t'as ton petit salaire qui tombe tous les mois. T'es bien comme il faut, hein, dans ta vie. Je veux dire, nous, et du coup, moi maintenant, on en prend plein la gueule, hein, littéralement. On se fait insulter, on se fait doxer, on se fait harceler, on se fait menacer, et on n'a pas la gamelle à la fin du mois. On doit se démerder nous-mêmes. Hein, c'est grâce à l'appui, c'est grâce à vous, aux gens qui regardent, c'est grâce au temps que vous passez à regarder nos vidéos et à l'argent que vous nous donnez quand vous faites des dons. C'est grâce à ça qu'on peut continuer, tout simplement. Donc n'hésitez pas encore une fois à continuer à soutenir les créateurs que vous voulez, mais c'est très important puisque eux, c'est pas les députés du RN hein, finalement qui se battront pour vous, on l'a bien vu, et eux ils ont la gamelle à la fin du mois qui tombe, donc en fait à quoi bon hein, on va juste se maintenir dans notre petite place et puis basta, et au final ce n'est rien d'autre que des traîtres, hein, tout simplement, bref. Alors, quelques-uns d'entre nous, forcément, oui, gagnent bien leur vie. Oui, forcément, comme dans tous les milieux d'influence. Hein. Il y a une petite poignée qui gagne bien sa vie, comme moi, par exemple. Ok, très bien, et d'autres. Mais la plupart, en vérité, ils font ça gratos. Hein. La grande... Alors ici, en toute honnêteté, moi, je me mets dans ceux qui vivent de YouTube, oui. Après, malheureusement... J'aurais pas autant de crédit et je devrais pas autant d'argent à la putain de banque. Peut-être que ça se passerait un peu mieux. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça.
Ah oui, hein, quand tu dois rembourser 1500 à 2000 euros de crédit par mois, Dieu bénisse. Hein. Mais bref, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie, hein, c'est la vie qu'on a décidé de mener. C'est magnifique. J'aimerais bien avoir une enveloppe de député à 7000 euros par mois. Hein. Putain, ça me permettrait de solver beaucoup de crédits. Et j'imagine que vous aussi. Hein. C'est encore une fois pour ça. Hein. Elle est là la différence en fait avec ces gens-là. C'est impressionnant. Bref. Majorité, peut-être parmi vous, il y en a qui le font, avec un petit compte Twitter, un petit compte Facebook, en commentant, vous participez à tout ça, et vous gagnez pas un rond, ok ? Vous gagnez pas un rond, vous gagnez zéro. Et justement, c'est pour ça que moi, je veux essayer de vous donner au moins la visibilité et l'audience ou un pupitre sur lequel vous vous exprimez. On l'a fait avec le live sur le nucléaire avec Arch. Tout compte fait, je pense qu'on aurait dû le faire à la rentrée, puisqu'en fait, on l'a fait en pleine période de vacances scolaires. Il y a plein de gens qui l'ont raté et il y a plein de gens qui ne le regarderont plus. C'est fini. On aurait dû le faire à la rentrée scolaire. C'est un peu dommage là-dessus. Mais bref, c'est un truc comme ça où un taf de monstre qui a été abattu par Arch, eh bien, moi, je suis là aussi pour vous donner la parole. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de truc. Et on en fera d'autres sur plein d'autres sujets. Donc voilà. Parce que vous militez pour eux hein, sur les réseaux. Vous scandez haut et fort le RN, le RN, le RN. Mais gratos. D'accord ? Gratos. Après, vous allez continuer à gratter votre salaire, à vous faire chier dans votre taf pendant que eux, ils vous pissent dessus et votent des lois contre vous. Quoi. C'est magnifique. Et on n'est pas protégé par ce parti pour lequel on passe beaucoup de temps à militer, à commenter ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est vraiment fatigant. Hein. Je pense que le pari du RN pendant longtemps, c'était de se dire, bon, on va vers les normies, on va vers les boomers, on va vers les centristes, même la gauche. On tend la main, on essaye de les comprendre, on vote avec eux, parce que de toute façon, les gens qui votent pour nous, ils voteront toujours pour nous. Peut-être que là, on arrive à la fracture, là. S'il y a des cadres du RN qui me regardent, là je sens vraiment qu'on arrive à une fracture. Vous devriez faire très 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 attention, parce que même moi, qui suis quand même très impliqué, parce que voilà, j'échange quotidiennement, quasiment avec des gens du RN et tout, ou d'autres partis proches du RN. Même moi là, c'est bon, ça suffit quoi. On est de la merde ou quoi ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est de la merde ? Quand Sébastien Chenu qui va à la télé pour défendre Barbara Butch. Si moi j'avais eu le quart de Barbara Butch, ou même plus que Barbara... On n'a pas eu un seul mot d'un député RN quand Cro-Blanc s'est fait censurer sa chaîne par YouTube. Enfin, se l'est fait supprimer, se l'est fait striker, ou bref, peu importe la raison. Il a eu le soutien des militants sur Internet, moi, Psychodélique, tous les autres à côté, Nosferatu et compagnie, bref, tous les copains des newsers, et également Pierre Sautarel, voilà, il y a eu des gens comme ça qui ont relayé un peu tout ça. Ça a permis de faire grossir le truc et de lui redonner de la visibilité derrière, mais il n'y a eu aucun putain de mec du RN qui lui a accordé son soutien publiquement, hein, absolument rien, en fait, parce qu'au final, on se rend compte qu'ils en ont rien à secouer. Ils en ont foutrement rien à battre. Hein. Barbara Butch, il aurait jamais parlé de moi. C'est quoi cette histoire, en fait ? Ou n'importe quel autre influenceur de droite, d'ailleurs, qui se fait harceler, fermer ses comptes bancaires, emmerder et tout ce que vous voulez, fermer ses chaînes YouTube et tout le reste. Twitch, par exemple, Twitch. On est banni massivement de Twitch. On n'a pas notre mot à dire à propos de Twitch. On n'a pas le droit d'être sur cette plateforme. Il y a une discrimination basée sur l'opinion politique caractérisée. Et d'ailleurs, je pense que je vais essayer de me lancer sur Twitch. Eh oui, on va se lancer un peu sur Twitch, je pense, on va voir ce qu'on fait, peut-être au début des streams de jeux vidéo, des trucs un peu comme ça, un peu chillos, et après on essaiera de partir sur des trucs un peu plus politiques, pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire de Twitch, ou si moi aussi je vais finir dans la longue liste des influenceurs de droite bannis de Twitch. Alors voilà, on va redémarrer la Reconquista, pardon, de Twitch dans quelques temps, vous inquiétez pas, on streamera à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube, ou uniquement sur Twitch, je sais pas, on verra, on va essayer de ramener la communauté dessus, mais on va essayer de faire un peu la reconquista de cette plateforme de gauchistes et voir s'il y a quelque chose à en faire ou si c'est définitivement communistarisé, hein, tout simplement. Et les cadres RN n'ont jamais fait de commission, je sais pas quoi. Alors ils font des commissions pour la télévision, hein, parce que la télévision, c'est leur monde à eux. Mais écoutez, je veux dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Au bout d'un moment, nous, on existe aussi. Nous aussi, on a des droits. Nous aussi, on a envie de... Si, en fait, on vous a rendu... Alors, bien sûr, avec votre travail et votre normalisation, là, je parle au cadre RN, là. Si vous vous êtes rendu normalisé, voilà, vous êtes normaux maintenant, vous arrivez à passer à la télé, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on vous a aidé à vous normaliser. En fait, c'est votre puissance qui fait que vous avez été invité. Et après, votre
conformité, votre politesse, votre savoir-vivre et vos opinions vous ont rendu acceptable, d'accord? Mais ce qui vous a amené à la télévision, ce qui a fait de vous autre chose qu'un parti marginalisé, c'est aussi notre militantisme. Donc maintenant, ce serait bien que vous nous aidiez à nous démarginaliser, nous aussi, et pas aider à nous marginaliser. Voilà. Je pourrais arrêter cette vidéo ici, mais on va quand même regarder en gros les opinions des gens. C'est parti. Donc, on va regarder juste après son générique parce qu'il parle justement de ça, juste là, on va écouter ça. Oui, quoi. On a vraiment un vidéo ici, hein. J'ai tout dit là, mais honnêtement, franchement, vous nous cassez les couilles, quoi. On a vraiment l'impression d'être de la merde, quoi. Mélenchon, il va chez Dany Heraz. Mélenchon, il va chez Dany Heraz. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant que j'avais jamais vraiment... Je l'avais vu, hein, je l'ai vu. Mélenchon qui va chez Dany Heraz, tous les autres députés qui passent chez la Zawa Prod ou dans d'autres enfin dans d'autres trucs, ils vont sur Twitch, ils vont sur les chaînes Twitch des influenceurs de gauche, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe, en fait, j'avais jamais fait le parallèle, en fait, parce qu'au fond de moi, je pense que je savais déjà que de toute manière, ça arriverait jamais, et comme beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu un foutu cadre du RN donner de sa présence à une chaîne YouTube ou à un militant X ou Y, même un mec comme Julien Rochdy, que bon, moi j'aime pas trop forcément, je le trouve un peu trop intello, enfin bon bref, ça c'est un autre problème, un autre truc, hein. Moi je suis un mec en slip qui fait des vidéos, écoutez, j'ai peut-être pas son niveau intellectuel pour comprendre quelque chose assez pavé. Dans tous les cas, quelqu'un comme Julien Rochdy pourrait librement faire un podcast sur les réseaux sociaux et avoir une Marine Le Pen chez lui. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Alors que de l'autre côté, les Pulapis et décérébrés de gauchistes, eh bien eux, ils ont Jean-Luc Mélenchon, ils ont Ali Douara, ils ont Carlos Martins Bilongo, hein, qui va dans les médias Histoire Crépue, machin, enfin bref, ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux, hein, la France Insoumise. Et ça, ils ont très bien compris aussi que leurs militants, le gros du travail de leurs militants, il est dans la rue, mais il est aussi sur les réseaux sociaux. Et ils l'ont très très bien compris. Nous, au RN, ils l'ont compris, mais ils en ont rien à foutre. Ah oui, c'est un mépris de classe en fait. C'est quoi? C'est quelque chose comme ça. On n'est pas assez bourgeois, on n'est pas assez pompeux, on n'est pas assez suceur, hein, pour côtoyer les Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu. Hein? C'est qu'on s'est pas envoyé en l'air en soirée. Wouhou. C'est pour ça en fait que vous nous invitez pas en retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors que vous venez pas, ou j'en sais rien, que vous proposez. Il n'y a jamais eu un seul député RN qui a dit voilà, là, pendant un week-end, je fais rien. Je suis disponible si des chaînes YouTube veulent me recevoir pour me poser des questions, pour échanger sur le programme, pour échanger sur la vie à l'Assemblée nationale, pour parler tacos et crousty baguette, là, j'en sais rien. Non, il n'y a rien eu. Il y a absolument rien eu. Ils en ont rien à foutre. Et on l'a vu avec la loi, c'est comment dire, c'est la cloche posée sur le goûter de merde, tout simplement du RN en fait qui ne nous aime pas, voilà, qui nous méprise. On n'est pas assez bourgeois. On n'est pas, on n'est pas des embourgeoisés de droite du 16e arrondissement qui s'habillent en costard toute la journée. En fait, c'est ça le truc. C'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant quoi. C'est vraiment pour ça, hein, moi, vous avez eu mon avis sur la dernière vidéo sur la question, hein, qu'ils aillent bien se faire Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, quoi. Hein, qu'ils s'amusent. Députés LFI, ils vont chez différents influenceurs. Vous feriez jamais la moindre émission. La seule que vous accepteriez de faire, c'est des trucs de normie, genre Hugo Décrypte, Légende ou je sais pas quoi. Bah oui, parce qu'en soi, Légende, maintenant, ils invitent tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Alors, Marine Le Pen et Jordan Bardella, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas y aller. Et côté Hugo Décrypte, bah ça s'est déjà fait, hein, sur les deux précédentes élections, hein, en 2022 et 2024. 2024, je sais pas, mais je sais que 2022, eh bien oui, hein, Hugo Décrypte avait reçu tous les candidats, Marine Le Pen et Zemmour compris. Hein. Voilà, parce que c'est le média classique. C'est pareil, Zemmour, Sarah Knafo et tout, jamais ils donnent l'heure en fait à des gens comme nous. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, ils ont leur chaîne YouTube, ils repartagent leurs clips dans les médias où ils passent, etc. Mais ils vont jamais venir chez les newsers un dimanche, quoi. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ils vont jamais venir là-dedans. Ils en ont rien à foutre. On n'est pas du même monde. Et en fait, on a le même mépris de classe avec la gauche, la droite et le centre. Au final, on se rend compte que la seule qui a compris ce truc-là et qui va au fond de son combat politique pour le coup, eh bien, c'est la France insoumise, puisqu'ils ont voté contre la loi.
Hein, bon, évidemment, elle est passée, mais ils ont quand même voté contre la loi. Ils ont honoré l'honneur et la dignité de leurs militants politiques en leur disant, nous, on ne sera pas le parti qui trahit nos militants, enfin qui trahissent nos militants politiques sur les réseaux sociaux. On ne participera pas à votre fichage sur les réseaux sociaux. On refuse que vous soyez fichés. Hein, tous les antifas et les psychopathes là qui traînent autour de la France Insoumise et qui militent sur les réseaux, eh bien, la France Insoumise, pour le coup, elle a été de leur côté. Elle leur a dit, voilà, on ne vous censurera pas, on ne vous fichera pas. D'accord? On vous fout la paix. On vote pour qu'on vous laisse tranquille, pour continuer votre travail de dégénérer de psychopathe, mais continuer votre travail en plein anonymat. Parce qu'ils ont compris que c'était ça aussi la force d'un militantisme d'Internet, c'est l'anonymat. D'accord? C'est là la manière de pouvoir exprimer ses opinions sans être directement concerné. Bon, après, quand on voit les opinions de certains sur Facebook à visage et non découvert, moi j'en ai beaucoup sur mes vidéos où je me dis putain, le mec ce qu'il dit, il a pas peur. Hein, c'est marrant. On a des mecs sur Twitter qui mettent 36 000 VPN et 56 photos de profils différentes avec 18 comptes différents pour dire une opinion. Et t'as un mec sur Facebook avec son nom de famille, sa tête et son prénom qui te lâche les mêmes termes. Donc c'est assez rigolo. Bref, dans tous les cas, la France Insoumise a bien compris ça et le RN l'a compris, mais n'en a que faire. Voilà. Ils ont balayé ça d'un revers de la main, comme si c'était un paquet de merde, quoi. C'est dingue. Donc oui, hein, moi je partage l'avis de Cro-Blanc pour le coup ici. Avec Cro-Blanc, hein, on a quelques désaccords, quelques trucs, mais j'avoue que je respecte un petit peu, on va dire ici, ce qu'il dit. Hein, je respecte totalement là-dessus et je suis totalement en phase avec ce qu'il dit. Des fois, on a voilà, des divergences d'opinion, mais là-dessus, sur l'anonymat sur les réseaux et le fait qu'il nous pisse à l'arrêt, on est totalement d'accord. Hein, littéralement totalement d'accord. Ça, vous accepteriez parce que c'est normal, c'est centriste en fait. Voilà, c'est centriste, normie, donc ça passe. Mais jamais vous donneriez l'heure ou un peu de force à des gens de droite, quoi, qui militent pour vous depuis des années. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre eux, à perte. C'est insupportable, quoi, putain. Mais on est vraiment de la merde en fait. C'est-à-dire que pour le système, on est des ennemis de la merde. Pour vous, on est de la merde. Mais putain, mais c'est insupportable, quoi. C'est putain d'insupportable, quoi. Parce qu'il y a un projet derrière tout ça, un projet qui a été expliqué depuis longtemps. Macron a tenté, avec la loi Avia et bien d'autres, de nous museler, mais c'est sans arrêt. Hein, c'est sans arrêt. Et on va écouter d'ailleurs. Bref, voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo entière de Cro-Blanc, elle dure 25 minutes, ici on a regardé qu'un court extrait, mais c'est les deux propos sur lesquels je voulais revenir, son message au début, plus ici ce qu'il disait justement, parce que oui, hein, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais à droite, c'est la connexion qu'il y a entre les militants d'Internet, les militants de la rue, et les cadres des partis de droite. Hein. Il y a vraiment cette espèce de classe bourgeoise de merde, Parti Socialiste, Centre, RN, c'est tous les mêmes, hein. Littéralement c'est tous les mêmes, ils ont la même politique, ils ont le même objectif, se maintenir en place pour bénéficier de la gamelle du contribuable et ne pas aller plus loin. Voilà, ne pas contredire les copains d'à côté. Et en gros, ils sont tous unis. Hein, le centre, la gauche, enfin le PS et le RN sont tous unis pour tout simplement se maintenir en place, d'accord, et maintenir leur petite position et leur grosse fesse bien au chaud sur le tas d'or que leur donnent les Français. C'est quand même assez dingue. Bref, et de l'autre côté, vous avez la France Insoumise qui, malgré tout ce qu'on peut critiquer sur la France Insoumise, eh bien pour le coup, elle a au moins assumé ça. Elle a assumé le soutien qu'ils donnent à leurs militants d'Internet et justement, ils ont assumé le fait de ne pas participer au fichage de leurs militants. Bon, voilà, encore une fois, la loi est passée, donc ils seront quand même fichés, mais au moins, ça y est, quoi. Voilà, ça y est, la vérif d'identité, eh bien, la France Insoumise l'a refusée à la base. Donc les militants de la France Insoumise ne peuvent rien dire contre le parti. Ils peuvent pas dire « Oh, mais on s'est fait trahir !» Ben non, ils ont été dans leur sens, ils ont protégé leurs militants Internet. Et le RN, non. Rien à foutre. Alors après, ils vont vous dire « Oui, mais on s'est abstenu. » Et alors? Et alors, même si tu t'es abstenu, c'est une question de principe déjà en premier. Hein, c'est pour ça que oui, même s'ils avaient voté contre, ça n'aurait rien changé à l'issue du vote. La loi serait quand même passée. Mais c'est question de principe. On aurait pu dire, comme les militants de la France Insoumise, on aurait pu dire putain, le RN nous a pas trahis, quoi. Et on va militer 2 fois plus pour eux. Hein, pour au moins cette dernière élection. Là, voilà, rien à foutre. Hein. Bref, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Cro-Blanc encore une fois en description et en commentaire épinglé. On se dit à la prochaine, que Dieu vous bénisse et qu'il protège vos familles et vous-même. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.